malheureux. Ici dehors, avec même les couches, même vous n'aurez plus l'argent pour acheter les couches, pour porter tellement vos derrière seront en train de sointer. Hein? Vous êtes là sur les réseaux sociaux, et vous pensez qu'on ne peut pas vous traiter, qu'on ne peut pas vous insulter, qu'on ne peut pas refaire vos portraits? Regardez-moi les gens comme ça là. Hein? Ça dit une analphabète notoire qui est dans les camions, qui a vendu son piment depuis 30 ans, on vous donne des ordres. Allez me signaler là-bas, vous faites même quoi là et tout. Et puis c'est elle qui mendie, vous cotisez pour elle et tout. Vous pensez que vous avez la personnalité, mais vous pouvez faire la guerre avec qui? Vous faites même les guerres avec qui? Hein? Tous les gens avec qui vous combattez là et tout machin, c'est parce que vraiment, ils veulent seulement clasher comme ça, ils n'ont rien à faire. Mais vous êtes nuls de chez nuls. Vous êtes une bande de nullards. Même ma petite soeur, même qui allait, vous l'avez appelée demain, elle va dire qu'arrête tes conneries. Arrête tes conneries parce que moi, elle va te clasher sur les réseaux sociaux, elle va t'afficher, tu as un faux profil, mais elle va t'afficher. Je vais t'afficher parce que c'est vous qui encouragez cette fille. Et Compressor est une méchante fille parce que moi, des fois, j'ai les membres des familles des gens qui sont venus m'attaquer. Et dès que les personnes des familles de ces gens m'ont contacté, que Coco, pardon, c'est ma tante, ou c'est ma cousine, ou c'est mon oncle, pardonne. Je n'ai plus jamais prononcé le nom de ces gens. J'ai supprimé les posts et je n'ai plus jamais prononcé le nom de ces gens. Mes petites sœurs ont dit à Compressor que parle de tout, fais tout, laisse la cuisinière tranquille. Mes propres petites sœurs qui cotisent pour elle, qui la nourrissent quand la vente du piment ne marche pas dans les camions parce qu'elle ne part plus, parce qu'on va aller la taper là-bas, elle a honte qu'on la filme là-bas, qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est la galère, c'est la dette. Ce sont mes propres petites sœurs. Au lieu d'aider les membres de la famille et autres qui ont besoin d'aider, qui nourrissent cette connasse-là. Tu dis que tu es la mère des orphelins. Moi, j'ai une association depuis 20 ans. Je l'ai déclarée depuis 14 ans à Sauvela. C'est là sur les réseaux sociaux. Je fais les dons à les poseries de la Dibamba, chez les orphelins, partout. Et tout s'est publié sur ma page. Avec mon argent, je ne mendie pas. C'est toi qui mendie pour aller acheter quelques sacs de riz, dire aux gens que machin, tu es la mère des machins. Tu es la mère des orphelins. C'est ton argent. C'est avec ton argent que tu fais les dons. Hein? Arrête. Non, me sang, je n'ai aucun problème avec lui. Mais ce sont les sang qui ont donné du zèle à celle-ci. Hein? Voilà une fille que son propre neveu, que vous connaissez, comment il s'appelle? L'abbé Samé. Et encore là, lavé, il raconte les histoires des camions, comment elle conduit les camions pour aller laisser dans la forêt. Pompez-moi les cœurs, parce que vraiment, il y a des gens ici. L'abbé Samé, qui est son propre neveu, raconte comment elle conduit les camions pour aller garer dans les forêts, pour vendre le piment, 10 €, 20 €. Voilà une fille qui vient se mettre, qui nous dit qu'elle a la personnalité. Quand vous entendez qu'on insulte les Camerounaises ici dehors, elle vient parler à une diplômée en hôtellerie comme moi, hein, qui a plus que le BTS en cuisine, qui représente le Cameroun partout dans le monde entier. Ma cuisine, on parle de ma cuisine dans les universités. Ma cuisine est représentée partout. Je suis celle qui a révolutionné la cuisine africaine dans le monde. Cette fille qui n'a même pas, ça dit, c'est un analphabète notoire qui n'a jamais rien fait de bon dans sa vie, ni au Cameroun, ni ici en Europe, vient me dire que moi, je ne sers à rien dans la société. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est quoi? Ah, Satan trompe ses enfants, hein. Donc voilà une fille qu'elle pense qu'elle peut elle peut se mesurer à moi. Non. Jusqu'à elle prend ma vie. J'ai ouvert des restaurants dans ma vie. J'ai donné le travail aux Camerounais. Hein? Ma page, j'ai 600 000 abonnés. Ce n'est pas seulement les Camerounais, c'est le monde entier. On aime ma cuisine, on aime ce que je fais. Et tout. Elle vient vous dire que moi, aïe! Ça dit nous un peu, tu as ouvert quel business au Cameroun, on a vu. Hein? Même pour ouvrir l'Ouganda, il faut que tu demandes, il faut que tu mendies pour qu'on ouvre l'Ouganda. Et ça ne va pas marcher parce que tu es une incapable. Tu es une feignante de première. Parce que si tu étais une vraie fille, pour trouver 20 000 € dans ta vente de piment, là, tu serais normalement dans les tontines. On allait te donner 20 000 € main levée pour ouvrir ton Nganda. Parce que tu ne peux pas ouvrir, arrêtez de dire restaurant, il faut dire Nganda. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant avec 20 000 € ou 10 000 €. Hein? Arrêtez de mentir. Donc, ça prouve que vous êtes une bande de villageois où vous êtes là. Parlez de Nganda, de circuit, oui. Parce qu'avec ça là,
Voilà, tu vas trouver un circuit 1000 euros par mois de loyer ou bien 1500 euros. Tu ajoutes les charges, tu vas acheter les verres, tu vas acheter les trucs et tout, machin, truc. Tu vas ouvrir, tu ne peux même pas acheter un sono pour ton truc que tu vas prendre. Tu ne peux même pas avoir un emplacement. Tu ne peux pas avoir un emplacement adéquat, un emplacement dans un centre-ville. Tu vas aller prendre un truc dans un sous-quartier ou bien dans un sous-sol. Il faut dire que tu veux ouvrir le Nganda, connasse. Tu parles à qui? Quand on parle ici dehors, tu te lèves aussi, tu veux t'attaquer à moi depuis. Parce que je ne te réponds pas. Tu penses peut-être que je n'ai rien à dire sur toi ou bien que machin truc. J'ai tellement à dire sur toi. Mais tu sais dire, tu es d'une nullité, mais alors, c'est-à-dire, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais il fallait que je te parle quand même ce soir parce que vraiment, je pense qu'après ce direct, tu vas comprendre. Parce que ça ne sert à rien. Tu clashes avec qui? Tu parles à qui? Tu peux me parler, ma soeur. Je suis la compagne d'un duc. Je mange le foie gras tous les jours. Je bois le champagne, je bois le bon vin. Je roule à Mini Cooper. Je vis à 5 minutes du château de Chantilly. Mon fils va dans une école privée. Hein? Il est dans un club de foot. On est bien. Tu nous as vu là. Tu veux que je te montre. Tu parles à une fille que... Une fille qui peut te nourrir. Tu m'as vu aller pointer à la CAF, manger. Tu m'as vu me chamailler avec les gigolos ou bien me chamailler avec une fille à cause d'un homme. Quel homme même? Quand on parle des hommes ici dehors, c'est celui-là. C'est un homme, ça. Hey, mon frère, excuse-moi. Mais vraiment, tu as le charisme du... Tu es mon frère Boule et tout. Tu as le charisme du et tu as un bon salopard où tu es là. Tu ne peux pas faire que une fille te garde chez elle. Sa copine vient, tu commences à sortir avec. C'est toi qui as montré à cette fille qu'elle est quelque chose et tu as raison de la repasser. Repasse-la propre. Tabasse-la. L'argent qu'on va donner, qu'elle dit qu'elle va ouvrir le Ngandala. Prends tout l'argent là. On va la voir venir pleurer ici. Hein? Bande de con. Regarde-moi quelqu'un. Tu ne peux pas dire à ta pétasse ça de pas s'attaquer à tout le monde. Hein? Moi, je ne suis pas une bonne adversaire. Hein? Parce qu'elle veut vous mélanger vous tous là. C'est pas histoire que vous dites qu'on vous donne l'argent pour les trucs et tout et tout. Hein? Moi, mais pas avoir le temps maintenant. Hein? De me connecter. Hein? De vous insulter. Les gens viennent et ils rigolent comme ça. Hein? Moi, je vous insulte avec les vérités. Hein? Oui, parce que toi, Ngossa, tu m'as déjà vu dans Paris sortir avec un gars du dehors. Tu m'as déjà vu dans Paris. Mais le peu de temps que j'étais connu quand tu as bagarré avec la veuve joyeuse... Il y a quelque temps, Maman, tu as bagarré avec elle. C'était le clash. Tu étais avec un autre gars qui t'accompagnait même bagarrer. Après, on te voit bagarrer avec ton ex, vous partez discuter l'enfant à l'école. Du temps même, tu viens, tu racontes que la CAF a fait que la CAF, l'argent que vous entendez à la CAF, c'est 180 euros. Mais regardez-moi une pauvre. Hé, maman. Tu joues comme ça. Hé, Baninga, regardez-moi une pauvre fille comme ça là. Tu es la fille la plus pauvre de la diaspora. C'est parce que sur les réseaux sociaux, les gens, c'est-à-dire les gens suivent les filles comme toi parce qu'ils sont là chez eux, ils sont un peu perdus et tout. Donc quand ils te suivent, maman, tu es la plus pauvre du Cameroun. J'ai vu les photos de la fille sur